Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de l'espèce sur Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. Dans le dernier épisode du coup nous avons fini d'explorer le palais de glace, nous sommes arrivés jusqu'au bout et du coup en arrivant au bout nous avons affronté un Golemastoc et d'autres Pokémon, je crois que c'était des Exagèles, c'est très dur à dire. Mais après les avoir vaincus, on s'est senti très très mal. Du coup, on s'est un peu effondré, sauf nous. Enfin, genre tout le monde s'est effondré, sauf moi. Donc pourquoi pas. Ensuite, il y a Kurem qui est arrivé, rien que ça, et qui a soufflé un peu. Genre, je sais pas, je sais pas, il a fait, genre, je sais pas s'il a fait, il a soufflé, il a rugi, j'en sais rien. Il a du coup enlevé l'air que apparemment les autres Pokémon ont du mal à respirer. Du coup, tout le monde s'est remis d'aplomb. Et ensuite, on a discuté avec Kurem, mais en fait, apparemment. On n'a pas le droit d'aller plus loin, genre c'est vraiment interdit tout machin. Du coup, apparemment, plus loin, il y aurait le fameux grand cristal, etc. Donc au moins, on a eu la confirmation qu'il existait tout machin. Kyurem s'est barré en nous disant qu'il faudrait qu'on se casse, mais on peut récupérer un gros trésor, puisque on est quand même arrivé jusqu'ici. Du coup, après on s'est barré, on a ramené quelques petits trucs, là, les trucs où on peut enregistrer notre voix dedans, et Molga s'amuse avec pour nous trolls. Puis ensuite, on est parti faire une mission. Après la mission, nous avons rêvé encore, toujours du Pokémon qui nous appelait à l'aide. Et ensuite, nous sommes arrêtés ici. C'était un résumé d'une minute 20 quand même, mais bon, écoutez, au moins c'est un bon résumé. Et dans cet épisode, du coup, je sais pas trop ce qui va se passer, puisque j'ai pas voulu sortir de la maison à la fin de l'épisode 17, parce qu'au cas où il y a un événement. Du coup, on va voir ce qui se passe. Ça se trouve, il faudra que j'aille faire une mission, il y aura un événement, j'en sais rien, bref, on va découvrir. Dis Marc, je peux te demander quelque chose? Quand tu m'as parlé du rêve, j'ai pensé à un truc. On sait toujours pas pourquoi tu es devenu un Pokémon. Mais tu as peut-être un rôle à jouer dans notre monde. Je pense que c'est sûrement pour ça que tu es là. Tu dois donc trouver quel est ce rôle, et t'acquitter de ta mission. Mais quand tu auras fait ça, une fois ta mission terminée, Marc, alors, tu rentreras sûrement dans le monde des humains, pas vrai? Hein? Bonne question, je n'en ai aucune idée. Hop, attendez, je déplace juste mon micro vite fait. Hop, 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 et on est bon. Je n'avais jamais réfléchi à ça, mais si on m'a fait venir ici pour une mission bien précise, est-ce que ça veut dire que je devrais rentrer après ça? Ah oui, tu ne sais pas non plus. Dis Marc, même si on ne sait pas ce qui arrivera, eh ben moi j'ai envie que tu restes toujours avec moi. Hein? Ce serait drôlement cool si on restait ensemble pour toujours. Tu veux bien? Vraiment? T'es d'accord? Super, c'est un peu de séquestration ça. Je suis tellement heureux. Merci Marc. Armando m'a demandé ça avec tant de candeur. J'ai pas réfléchi, j'ai promis directement de rester ici avec lui. Tout de même, hein. Je me demande bien pourquoi on m'a fait venir dans ce monde. Si effectivement j'ai un rôle à jouer, qu'est-ce que je deviendrai quand cette mission sera terminée? Merci Marc. Allez, c'est reparti. Hop, et là je suppose qu'on va devoir faire une mission en bas, ouais voilà, une mission classique. Tac, on va vérifier si au village ça nous demande pas quelque chose. Bon, du coup j'ai des choses à vous raconter quand même, il y a pas mal de trucs. Parce que dites-vous que ça doit bien faire presque une semaine et demie, voire 2 semaines, je pense que je n'ai pas tourné d'épisode, parce que j'ai tellement tourné d'épisodes d'avance. Pour pouvoir préparer, je sais même pas pourquoi je me suis pour pouvoir préparer la venue de Dracoflo, parce que j'ai dit du coup j'allais l'héberger pour le Kerbanger, et du coup, là je tourne cet épisode le mercredi 10 avril, et pour le 11 avril, du coup, ouais bon, voilà. Vous avez capté que... Tac... En vrai, il y a des petits trucs avant, quand même. Donc du coup, voilà. Donc il s'est passé quelques petits trucs intéressants. Déjà, du coup, il y a eu le Kerbanger 4. Je pourrais raconter la run après. Non, il y a eu... Franchement, il y a eu des trucs très cool. Mais si je me sens vrai, tac... ça, on peut garder. Les graines, on enlève. Tac, et tac. Ça fait pas mal d'argent, quand même. Donc ça, je raconterai le Kerbanger 4 après. Non, il y a eu quelques petits trucs, ma foi, fort sympathiques. J'ai aussi une run de la Knockout Zone à raconter. Malheureusement, cette run-là, elle sera pas disponible en VOD, puisque malheureusement, le stream ne marchait pas, puisque les PC ne marchaient pas vraiment. Donc c'est vraiment c'est dommage. Mais aussi quelque chose, enfin, c'est important pour moi, mais vous, bon, en vrai, vous... Je le dis quand même parce que j'en suis content, mais j'ai repris le sport. J'ai repris la salle, et putain, ça fait du bien. Je me rendais pas compte, en fait, d'à quel point ça faisait du bien. Genre de pouvoir se dépenser et de se dire qu'en fait... Même si on fait pas grand chose de notre journée parce qu'on est au chômage ou quoi que ce soit. Bon, moi je suis pas au chômage, mais je veux dire, genre, vous avez l'idée. On est quand même en mode. En fait, on est quand même en mode, on a fait des trucs, on s'est dépensé, Enfin, franchement, on a fait des trucs dans la journée. Franchement, c'est tellement gratifiant.
C'est tellement gratifiant. Bon, je pense qu'en vrai, on va aller faire une mission, puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir de trucs qui se déclenchent ici. Mais non, franchement, c'est trop bien. Mais bon, du coup, il y a ça, et du coup, est-ce qu'il y a... Je crois pas, genre la run de la Knockout Zone, là c'était la 22 je l'ai raconté, la 21 je crois que je l'ai raconté déjà. Je crois que je l'ai raconté. Est-ce qu'on peut pas faire en vrai une petite mission en vif? Punir Aquali. Un trésor légendaire. Ok, ouais, vas-y, ce sera rapide. Oui. Désolé, sans petit bruit, je me gratte la gorge. Non, du coup, tac. Voulez-vous y aller? Oui. Non, du coup, bah, je vais raconter la Knockout Zone 22, au pire, si jamais j'ai oublié la 21, bah, si jamais j'ai oublié la 21, bah, je la raconterai dans un autre épisode. Mais du coup, Knockout Zone 22, bon, c'était après le Carabanger, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, on s'en fout. Du coup, j'ai fait 2-2, mais c'était ma foi, machallah 2-2, comme on peut dire. Tac. Ah oui, Code du Mirage, je crois pas qu'ils aient beaucoup de... Ouais, ils sont vraiment pas très tonky. Tac. Merde, putain, j'ai pas vu. Hop. Donc du coup, ouais, 2-2, mais c'était un bon 2-2 dans le sens où... T1, j'affronte Shan. Alors, faut savoir que le seeding, c'était un peu le bordel, donc c'est vrai que le fait d'affronter Shan, ça l'a surpris lui et moi. Vraiment, il est arrivé devant moi, il a fait, je pense qu'il nous déteste, et je suis en mode, ouais, je pense aussi. donc du coup, on s'affronte, et faut savoir que Shan, soit il me détruit, soit c'est serré, mais je crois que je ne l'ai encore jamais battu en bracket. Je l'ai battu dans un BO5 qu'on avait fait en marge d'un bracket. Oh, dingo. Mais je l'ai jamais battu en bracket. Et là, du coup, game 1, il me de-stock. En vrai, il me lamine, vraiment. Game 2, je suis en train de le mener, mais il finit par me comeback, sauf que j'ai fini... Ah bah tiens, salut toi. Ah, c'est un Polagrip, j'avais lu un... Je crois que c'était un Polarum. Ah oui, Bon bah... Espérons que ça se passe bien, hein. Tac... Ish. Ah, t'auras pas dû baisser ta défense, pourtant. Ok, bon, moi, ça a le mérite de rapporter plein d'XP. Ouais. Non, du coup... mais je finis par lui prendre sur un dash up smash clutch de Dracofeu. Et je suis très content de ce que j'ai pu faire. Genre, j'ai notamment en Leshtrap fait un Tomahawk down smash avec Carapuce. Parce que j'étais en mode, généralement, il fait souvent des normal get up ou quoi. Genre, en vrai, c'est pas forcément ce que je me suis dit. Mais juste, je l'ai remarqué d'instinct, on va dire. Donc ça, je suis content. Et en fait, en gros, il m'a mis encore en l'air, j'étais en pression de fou. J'ai Dracofeu. Et là, je me suis dit... Il aime bien faire un peu des anti-hop pour voir si je vais réagir à un moment. Et à un moment, je sais qu'en fait, il allait faire un anti-hop, sauf que... Bah, Dracofeu, c'est vraiment rapide, et Smash, ça sort vraiment rapidement. Donc en fait, si je fais dash up smash, je sais qu'il aura pas le temps de réagir, en fait. Du coup, j'ai dash up smash, il s'est pris, il est mort, donc je suis très content. Et game 3, il m'a deux stock, je me suis, je crois, suicidé... Je me souviens plus trop, mais je crois que je me suis suicidé dernière stock, donc bon, malheureusement, voilà. Mais il m'a dit, franchement, c'est dommage que ça se termine comme ça, mais t'as grave step up en neutral. Franchement, maintenant, faut juste que tu joues mieux sur certaines interactions, et je pense, la prochaine fois, tu me battras. Enfin, genre, je pense que tu seras bon. Et je serai en mode... J'avais le seum, mais j'avoue que au moins, ça m'a fait plaisir. Moi, en vrai, tu me dis ça. Ça m'a fait un peu ravaler mon seum, donc ça va. Mais... Non. Tac. Est-ce que ça va être un épisode un peu remplissage? Non. Il y a une cinématique. Ah, je vais vous chercher, justement. Qu'y a-t-il? L'histoire des lumières qui montent dans le ciel. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu des lumières aussi qui montaient dans le ciel, j'ai oublié. Vous en souvenez? On peut en voir une, là. Vraiment? Ouais, on la voit bien depuis la colline, j'en reviens tout juste. Allez, jetez un œil, oui, on va faire ça. Allons-y, Marc. Et mais non, du coup, c'était... C'est quoi, à ton avis? Alors là, je n'en ai pas la moindre idée. Mais non, du coup, j'avais le seum, mais le fait qu'il me dise ça, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que j'étais très content de mon neutral, en vrai. Et même, mes combos auraient été mieux. Là aussi, je suis content si je commence à bien mieux maîtriser mes touches. Et là, je suis vraiment très très content de ça. Je la vois là-bas, regarde, Marc, on peut voir une boule de lumière là-bas. Ah oui, c'est une sacrée boule de lumière. C'est vrai, il y a une sphère de lumière qui flotte dans le lointain. C'est bizarre. On dirait qu'elle est suspendue en plein ciel.
Et Molga a pourtant dit que les lumières montaient, non? Et Molga a raison, la lumière monte de plus en plus haut. Mais pas vite. Et comme elle va super lentement, on a l'impression qu'elle fait du surplace. Ah d'accord, ce que c'est joli. Ça fait un peu mystérieux aussi. C'est vrai que c'est joli, mais bon. Hein? Mais quoi? Non, non, c'est rien, je dois trop réfléchir. C'est juste que j'ai toujours vécu dans ce village. Mais c'est la première fois de ma vie que je vois ces lumières. Et maintenant, ça n'arrête pas, on en voit tout le temps. Comment dire, ça me met mal à l'aise. Mal à l'aise? C'est ce que tout le monde dit, non? Il s'agirait d'une sorte de présage. Vu que c'est un phénomène que personne ne comprend, ça fait mauvais présage. Je me demande s'il ne va pas se produire un truc terrible. Mais bon, je réfléchis sûrement trop. Un mauvais présage? Intéressant, excuse-moi, je me grattais l'oreille vite fait. Intéressant, bon. Tac. Ah, maternelle. Bon, je pense que là, pour accéder aux autres événements, il va falloir qu'on fasse mission. Il va falloir qu'on fasse des petites missions. L'avantage, c'est que bon, en vrai, les missions où il faut aller au 4ème étage, ça se fait assez vite. Ça se fait assez vite. Hop. Non. Non. Tac. En vrai, attendez, je vais juste retirer de l'argent. Parce que si jamais... En fait, je vais essayer de prendre le max de Resugrain possible parce qu'en vrai, je pense qu'on va vraiment en avoir besoin au bout d'un moment. Tac. Resugrain. Force de tout, ça peut toujours servir. Béron aussi, ça vous fera 1400 en tout, oui. Merci beaucoup. Il vous fait autre chose? Non, merci. Mais non, du coup, voilà. Ensuite, j'affronte Loïc Sama, qui est du coup un caster que je pense pas mal de gens qui sont dans Smash connaissent. Tac. Ah merde, je suis. Et en gros, en vrai, en fait, il est vraiment pas mauvais, il se démerde bien. Mais ça se voit qu'il manque d'expérience en termes de joueurs sur pas mal de trucs, malheureusement. Il joue Joker, il a... Non, c'est pas ça que je veux faire. Il a un très bon... Franchement, il a un très bon Joker, genre il a des bons déplacements et tout machin, des bons combos. En fait, le problème, c'est que, ouais, il y a des interactions où il sait pas forcément quoi faire, et en fait, il est un peu très... Et en fait, il est très stéréotypé comme Joker, genre en gros, il saute beaucoup. Genre, il fait les classiques, il saute beaucoup pour essayer de faire des bails, sauf qu'en fait, il saute tout le temps au même timing. Ce genre de truc. Et du coup, je l'ai double 3 stock, et franchement, je suis très content. Je suis très content de mon niveau, parce que même si, comme je dis, c'est pas forcément un... No offense, hein, sans vouloir faire le mec ou quoi, bien évidemment. C'est pas forcément... Bah, c'est pas quelqu'un qui est habitué à faire de la compétition, c'est pas forcément un très bon joueur. Donc, en général, quand on me dit, ouais, j'ai réussi à double 3 stock des joueurs qui sont... ok tiers, on dit, bah, c'est normal, en fait, tu vois. Sauf que déjà, pour moi, c'est pas normal, hein. C'est pas comme si les personnes qui étaient moins fortes que moi, j'ai 3 stockés en boucle, déjà ça. Et surtout... Attends, en vrai, faut s'emmerder, hop. Ouais, voilà, on va faire ça. Et en vrai, je suis très content parce qu'en fait, c'est ma façon de jouer qui m'a satisfait. C'est pas son niveau, comme a dit Gluttony une fois, c'est pas son niveau à lui, enfin, c'est pas par rapport à son niveau à lui, c'est plutôt au mien. Genre, j'ai eu un bon. Genre, j'ai vraiment eu un bon niveau, des bons déplacements, des bonnes punitions, un bon avantage, un bon désavantage, mais sinon, des fois, il est un peu questionnable. J'aurais pu faire mieux, bien évidemment, on peut tous faire mieux, mais. Enfin, on peut toujours faire mieux, mais franchement, je suis très content de la façon dont j'ai joué. Et même si il est pas forcément très fort en tant que joueur, bah, il se débrouille quand même, donc l'avoir double 3 stocks, c'est vraiment... ça fait vraiment plaisir. Bon, en fait, en gros, quand je disais en mode, ouais, il est pas forcément... il est pas, genre, il est pas ouf, c'est en mode, c'est pas en mode, il est gaze. C'est juste, en fait, quand je dis ça, en fait, je sais pas comment vraiment bien le dire, mais en gros, c'est quand je dis ça, c'est plus en mode... Bah, il est habitué au cast, et même s'il joue à côté, il est pas forcément tant habitué que ça à faire des tournois en mode... à avoir toutes les interactions possibles, à vivre aussi les interactions, parce que tu peux commenter des trucs qui se passent à l'écran, mais entre les vivre et les commenter, c'est pas la même chose, tu vois, tu vas pas réagir pareil, bien évidemment, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça, mais il débrouille quand même bien, et ça fait vraiment plaisir de voir que quelqu'un, justement, qui est un très bon caster, peut être aussi un bon joueur. Donc là, franchement, ça fait plaisir, mais bref, du coup, là, je suis content du niveau que j'ai proposé. Ensuite, j'affronte un joueur, j'ai oublié son pseudo, je suis désolé. Un joueur de Marie. Alors, juste 2 secondes, j'espère que... Non, en vrai, ça m'étonnerait.
Parce que je vois pas trop de différence par rapport à d'habitude, mais en fait j'ai remarqué que là, sur Citra, le jeu c'était marqué qu'il tournait à 30 FPS, alors normalement c'était mieux 60. Mais en fait j'avais l'impression qu'il était tout le temps à 60 avant. Genre quand je regardais j'avais l'impression qu'il était toujours marqué 60 FPS. Donc je sais pas si c'est juste moi, et du coup bah ça changera rien, ou si c'est genre je sais pas l'émulateur qui s'est dit tiens on va mettre à 30 FPS. Et bah du coup j'espère, et si jamais c'est le cas, bah j'espère juste que la vidéo sera pas ralentie. Moi en vrai la musique est pas ralentie, les images du jeu sont pas ralenties. Enfin je veux dire genre les attaques vont relativement rapidement, enfin ça va quoi. Donc j'espère que ça changera rien. Tac. Mais bref du coup ça a l'air d'être bon. Mais ouais non du coup ensuite j'affronte un joueur de Marie et Bayonetta. Ouais c'est un duo très surprenant mais pourquoi pas. Alors première game avec Marie ça se passait bien. Je lui ai mis une... Putain, je sais pas... Ah, j'allais dire sur l'escalier, mais non, c'est pas moi qui pop sur l'escalier. Tac. Je me démerdais bien première stock, genre je lui ai pris la première stock, j'avais 23%. Mais sauf qu'après, en vrai, j'ai commencé à un peu me précipiter, et lui, en fait, il a changé son jeu. Il était genre vraiment beaucoup, il y aura pas assez de beaucoup. Enfin, je pourrais pas dire assez de fois, suffisamment de fois beaucoup. Il était beaucoup plus patient, et je suis un peu tombé dans son piège, malheureusement. J'ai fini par prendre la game, mais c'était la stock. Alors qu'en vrai, je pense que j'aurais vraiment pu gagner la game de manière beaucoup plus convaincante. Ensuite, il prend Bayonetta, il counterpick Bayo. C'était déjà plus chaud, mais je m'en sors plutôt bien. On arrive à 3 stocks à 1 pour moi. Il me semble, ouais, c'est ça, il me semble. Sauf qu'il a fini par me prendre la stock. Ensuite, il m'a mis un combo. Genre, je crois que je suis mort à 70 ou je suis mort d'un air. Comment dire, je suis mort d'un air vers la blason à droite quoi. Donc c'était chaud et ça a failli être assez de la stock mais j'ai fini par gagner la game mais c'était chaud. En vrai en fait j'aurais juste dû jouer plus slow. En fait j'ai trop voulu presser à la fin de la game. Et ça a failli me coûter la game simplement donc j'ai fini par gagner tant mieux. Et ensuite j'affronte Grao Galandor, vous connaissez la chanson, il m'a 2-0 mais... Mon première game en vrai il m'a un peu éclaté. Deuxième game, je m'en suis mieux sorti. Mais j'ai fini par perdre malheureusement mais c'était mieux déjà. Ah, mais c'est dur, c'est dur. Merci d'être venu à mon secours, tiens, pour la peine. 100 $, bon, on prend. Hein. J'aime bien l'argent. Hein. Vous avez reçu bâche aux graines. Ça sert à quoi déjà bâche aux graines, je sais plus. Hop. Vous voulez sauvegarder la partie. Ah. On va avoir droit à une avancée dans l'histoire. Ah, un rêve en plus. Mais non, du coup, ouais, donc on avance petit à petit. Il faut juste que j'arrive à mieux maîtriser mes touches, que j'arrive à mieux maîtriser les interactions. Donc mon neutral pour l'instant ça a l'air d'aller, mais il faut que j'améliore aussi mon neutral. Enfin bref, faut que j'améliore tout mon jeu. Mais on est sur la bonne voie quoi. Marc. Est-ce que tu m'entends, Marc? Oui, je t'entends. Je t'entends même très bien. Tant mieux. J'ai enfin réussi à entrer en contact avec toi, Marc. Oh mais je te reconnais. Donc le Pokémon que j'ai vu. Dans mon premier rêve, c'était bien toi? Oui. Je m'appelle Mouna. Un horrible Pokémon te poursuivait dans mon rêve, mais ça va là? Si tu arrives à me parler, ça signifie que tu vas bien, pas vrai? Oui, enfin... Ce Pokémon est toujours à mes trousses, mais pour l'instant ça va. Je vois. Bon, c'est déjà ça. Je suis rassuré, oui. Mais je commence à être à bout de force. Trioxide me poursuit sans relâche. Trioxide? Ce Pokémon a vraiment l'air patibulaire. C'est le mot. Trioxide a 3 têtes. Chacune de ces têtes dévore ce qu'elle trouve devant elle. Ce Pokémon repousse les limites de la destruction. À cause de cette infamie, l'équilibre du monde est menacé. Si les choses continuent ainsi, le monde courra bientôt à un grand danger. Mais Trioxide ne se soucie que de sa petite personne. Peu importe ce qui arrive au monde. Je voudrais pouvoir faire quelque chose, mais Trioxide est tellement féroce. Personne ne peut l'arrêter. Je n'avais plus le choix. J'ai dû aller chercher de l'aide dans ton monde. Je peux accéder aux rêves des gens. Je suis donc entré dans un rêve. Ce rêve, c'était le tien, Marc. Désespéré, je t'ai appelé. Dis-moi, tu ne serais pas humain? Tu es humain, n'est-ce pas? Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de toi pour sauver le monde des Pokémon. Mais au même instant, mes appels au secours ont attiré l'attention de Trioxide, et je me suis retrouvé pourchassé. Tout s'explique. Depuis cet instant, Trioxide me poursuit sans répit. Pour l'instant, j'arrive encore à lui échapper, mais je suis à bout. Je ne tiendrai pas longtemps à ce rythme. Pas de problème. Dis-moi simplement où tu es. Quoi? Tu es prêt à venir me sauver? Bien sûr. Si je suis arrivé dans ce monde, c'est parce que tu m'y as appelé. Oh, merci, merci. Je suis au pied du mont Vésuvien. C'est un volcan entouré par la forêt. Je t'en prie, viens vite me sauver. Oh non, la bête infâme est de retour. Pardon, je dois quitter ton rêve. À très vite, j'espère. Ah!
Ah oui, oh, ça fait carrément rêver en sursaut, genre. Armando dort. C'était bien un rêve, mais cette fois, j'ai enfin pu communiquer avec Mouna. Armando avait raison, on a fini par être sur la même fréquence. Bon, reprenons les choses dans l'ordre. Mouna m'a appelé à l'aide. Bon, là, ça va être le résumé, on s'en fout un peu. De toute façon, on arrive à la fin de l'épisode, donc le cas Banger 4, je l'expliquerai dans l'épisode 20. Mais vous verrez, c'était un banger, hein, pour le coup, ça portait bien son nom. Parce qu'il est poursuivi par Trioxide. Et en ce moment, Mouna se trouve au pied du mont Vésuvien. Et Mouna m'appelle à son secours. Il m'a appelé et sa voix m'a en quelque sorte happé dans ce monde. J'étais heureux qu'Armando me propose son aide, mais je pensais refuser. Je me disais que c'était à moi de régler cette histoire, que c'était personnel. Je ne pouvais pas mettre mes compagnons en danger, donc au départ, je pensais y aller tout seul. Mais là, Mouna dit que Trioxide menace l'équilibre du monde. Excusez-moi. Que le monde on courra bientôt un grand danger. L'angoisse que les Pokémon ressentent face à l'avenir, c'est peut-être lié à cette histoire. Si c'est le cas, je ne peux pas garder ça pour moi, tout le monde est concerné. Demain matin, j'en parlerai à Armando. J'en parlerai à tout le monde. Ça va être une bonne matinée, ça. Le lendemain matin. Ah, directement comme ça. Comment? Quoi? Marc est... En fait, Marc n'est pas un Pokémon. Tu viens d'un autre monde. Tu es un humain, en fait. Sérieux, sans délirer. Nom d'un chantier. Oups. C'est vrai. Je ne leur avais pas encore dit que j'étais humain. C'est vrai que ça aurait été une bonne chose à préciser quand même. Ça aurait été plutôt sympathique. Normal qu'ils soient surpris. J'aurais peut-être dû leur expliquer ça avant de leur parler des rêves. Pardon les amis. On ne voulait pas vous faire des cachotteries promis. On a juste raté l'occasion de vous le dire. Pour résumer, Marc a fait un rêve où quelqu'un l'a appelé au secours. Il s'est retrouvé dans notre monde, transformé en Pokémon. Je suis tombé sur lui alors qu'il venait d'arriver. Comme il était un peu perdu, je l'ai embarqué avec moi. Il a accepté de m'aider à construire Pokéden, dans un premier temps. Au départ, il ne savait pas pourquoi il avait atterri dans ce monde, mais on en a discuté. On s'est dit que la clé de l'énigme devait se trouver dans ses rêves étranges. On a finalement tout compris grâce à son rêve de cette nuit. Ça vous paraît peut-être un peu dur à croire? Ah ça, tu l'as dit, Bouffi. C'est un peu gros ton histoire. Tu crois vraiment qu'on va gober ça? Bien dit. Moi, j'y crois pas. Ah bon? Moi, j'y crois sans problème. Moi, j'y crois pas, j'y crois pas. J'y crois pas qu'on puisse pas y croire. Ma foi, tu es notre compagnon. C'est toi qui le dis, Marc. Bon, on va te croire, y a pas de raison. Les amis. Si ce Pokémon nommé Trioxide dévore tout sur son passage, et qu'il menace l'équilibre de notre monde, eh bien, il est hors de question qu'on reste sans rien faire. Les amis, je suis bien d'accord. C'est décidé. C'est une mission pour la compagnie Pokébot. Tu peux compter sur tout le monde. Sur toutes nos forces, tu entends? On va te donner un coup de main. Bon, il va falloir qu'on se prépare. Est-ce que quelqu'un a des informations sur Mouna ou Trioxide? Pas moi, je n'en ai jamais entendu parler. Ma inconnu au bataillon ici aussi. Quoi, personne ne les connaît? D'après ce que Marc raconte, Trioxide a l'air d'être vraiment pas commode. Avec ses 3 têtes qui dévorent tout là, ce Pokémon est super féroce, personne ne peut l'arrêter. Ça fait froid dans le dos. Même si on s'y met tous ensemble, on fera peut-être pas le poids. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Pour l'instant, on doit réfléchir au meilleur moyen de sauver Mouna. Oui, tu as raison. On ne sait presque rien de ce Trioxide. Mais il faut se préparer au pire. Si jamais Trioxide devait nous prendre en chasse et nous poursuivre jusqu'ici, on ne peut pas se permettre de mettre le village relais en danger. On doit sauver Mouna, certes. Mais il ne faut pas que Trioxide nous découvre. Dès qu'on trouve Mouna, on s'assure qu'il va bien et on rentre un Pokéden en vitesse. Une fois Mouna sauvé, on pourra lui demander plus de choses sur Trioxide. On cherchera une bonne tactique à ce moment-là. Ça vous va? Dans ce cas, pour la mission de sauvetage de Mouna, je recommande un effectif réduit. Oui. On va y aller à 2, Marc et moi. Faites attention, si Trioxide se radine par ici, on sera bien avancé. On s'occupera de Pokéden pendant votre absence. Soyez prudents. Et Molgan Solourdo, merci. Ne vous inquiétez pas, on est courageux mais pas téméraire. C'est la traduction, c'est on est courageux mais pas con quoi. Quant à l'endroit où vous allez, si je me souviens bien, Mouna a dit qu'il se trouvait au pied du mont Vésuvien, c'est bien ça? C'est un volcan qui se trouve au sud. Ce n'est pas la porte à côté. Et avec des plaques d'encryption, ce serait plus rapide, non? Il faut qu'on trouve la bonne combinaison, mais c'est tout à fait possible. Bonne idée, on va s'y mettre tout de suite. On s'occupe de vous bricoler ça, on va essayer de trouver un donjon qui mène directement au pied du volcan. C'est assez loin, mais comparé au camp glacé, c'est moins complexe. Donc ça ne devrait pas nous prendre trop longtemps. Ça vous laisse le temps de vous préparer pour cette aventure. On se donne rendez-vous en haut de la colline? Quand vous êtes prêts, venez nous trouver. D'accord. Marc, allons nous préparer pour cette nouvelle aventure. Putain, ça blatte, hein. Il débite, hein. Ça blablate. Quand on sera prêt, on ira sur la colline. Hop. Bien, alors, on va s'arrêter là. Et en off, je vais faire tout ce qui est les emplettes et tout machin. Et on se retrouvera du coup ici, on ira du coup en haut de la colline. Hop. Sur ce les enfants, j'espère que ce 19e épisode vous aura plu, c'était très cool, on a pu en apprendre beaucoup. On a pu enfin comprendre qu'est-ce qui se passait un peu, là, c'est déjà pas mal. Sur ce les enfants, je vous dis à la prochaine pour le 20e épisode, salut!